crois qu'ils vont nous appeler pour tourner l'intro de l'émission? Je sais pas. Mais cette introduction qu'ils font toutes les semaines, c'est quelque part le début d'une grande histoire que nous vivons. Clément, je pense sincèrement que cette émission est la plus sublime, la plus émouvante et la plus belle des œuvres d'art, parce qu'elle n'est pas qu'une simple traduction ou abstraction de la vie, c'est la vie elle-même. D'ailleurs, dans mon groupe de théâtre d'As Plateau, on se considère comme des traits sur un tableau noir. On trace des traits, puis on disparaît. Des vieilles poules, ce sont eux aussi que 2 traits et une simple éponge peut les faire disparaître. Ah, je savais pas que tu faisais du théâtre. En tout cas, tu lis dans mes pensées. Hein. J'irai loler sur vos tombes. Entrée. Ah, c'est l'heure de J'irai le lait sur vos tombes. Alors, j'ai pas compris là. J'ai cru que tu sonnais à la porte. Mais tu faisais sonner une cloche et c'est bien. Mais Alors, J'irai le lait sur vos tombes avec aujourd'hui Icar. Bonjour Icar. Salut. Alors, c'est une belle introduction, ça te plaît? Oui. D'accord. Beaucoup. Icar, on va parler de Lumière Noire, ton album qui est sorti cette semaine. Mais pas que, nous allons aussi avoir du cinéma avec Oui. Insidious, X-Men et Le Mans En DVD. en Blu-ray. Et en jeu vidéo, Red Faction Armageddon. 2 trucs que j'ai pas trop aimés, ça va vraiment être une bonne émission. Je suis très heureux de parler de tout ça. Très bien. Big John a vraiment envie de parler de toi, c'est notre 3e animateur, et il est DJ, et il aime la musique, et donc il veut revenir sur ta carrière et sur ta vie. D'accord. Aujourd'hui, Big John a un big smile. Ce n'est pas une légende qu'on reçoit, mais un mythe. Il survole le dédale musical. À coup de lap dance, il te fait un feat. 3 n'aura pas lieu car il s'en fout d'Hélène. C'est Icar dans ta télé. Un tonnerre d'applaudissements pour le Zeus musical. Icar. Jeux vidéo. Merci Big John. Ah. Que de joie. Donc, jeux vidéo, donc tu aimes les jeux vidéo? Oui. Tu kiffes les jeux vidéo? Les jeux vidéo m'aiment bien aussi. C'est vrai? Oui. Alors, tu m'as dit que en 2002, Oui. ne te cache pas derrière ta main, en 2002, tu as été pour la sortie de PES 2002. Il y a eu un grand tournoi et tu as été 222e sur 8000 joueurs. 8000, un peu plus de 8000. Un peu plus de... C'est Pour énorme. corriger, je me cache pas derrière ma main, c'est ma main qui se cache devant moi. Très bien. T'es un pro des jeux de foot. Un pro, non, je taquine. Tu taquines, d'accord. Oui, comme ça. taquines quoi. le- Tu taquines la manette. Je taquine le joystick. Ouais. Je le lustre. Et là, t'attends grave Uncharted 3. Oui, Uncharted 3, ouais. Le 2 était plus que prometteur, c'est le plus beau jeu de la console, il me semble, avec des graphismes incroyables. C'est vrai. Et ouais, j'attends Uncharted 3. Et un autre Batman après Asylum. Qui sort bientôt, là. Ah ouais, ouais, bah, il ça sort. va être extraordinaire encore. Alors toi, t'aimes bien les jeux où on tue des humains. Oui, Ouais. j'aime pas tuer des monstres et des choses comme ça, des trucs comme ça. J'ai pas envie de tuer Non, mais des robots et des Je monstres. comprends. Je veux Bah tuer là- des hommes. Bah là, justement, cette semaine est sorti Red Faction Armageddon et tu vas être déçu parce qu'on Ouais, tue Red des... Faction, bah, je sais, j'avais tue des joué au insectes. premier, à l'opus précédent, qui m'a beaucoup déçu. J'ai téléchargé la démo et ouais, moitié monstre, moitié avec humanoïde, avec des dents et tout, des têtes, et ça m'a pas plu du tout, je l'ai rendu très vite. Et... T'aimes pas les gens qui ont des dents? Si, Mais Vraiment, quand hein. c'est un mélange... Ah ça oui, va d'accord, ok. ouais, quand c'est un peu mutant comme ça, Ah non. ça me saoule. C'est Ah, j'avais rendez-vous Alors, avec une en meuf, fait- elle avait des dents. Je vais pas parler. Ah ouais, non, c'est pas- pas. En fait, Red Faction, le truc, c'est que t'avais une grosse liberté d'espace, on va dire. C'est-à-dire que t'étais sur la planète Mars et tu pouvais aller un peu là où tu voulais. D'accord. Et le concept, c'était que tu pouvais tout péter. T'avais une espèce de gros masque parce qu'à la base, t'étais un mineur, Ah, donc t'avais une pioche. donc t'avais une pioche. Mais là, c'était une masse. Et genre, tu as une blague tout... sur les mineurs? Bah, j'attendais, je me suis dit non, c'est bon, non, ok, y a rien. écoute, non. Et donc du coup tu pouvais tout péter, c'était un truc, le truc un peu rigolo. Là pour ce nouveau truc, ils se sont dit ah là là, il y a trop de third person shooter à la Killzone 3, à la Gears of War, à la Vanquish et tout. T'as des mecs en grosse armure et qui tirent et tout. Ils se sont dit on est trop dans ce mood là, on va complètement sortir du truc, donc c'est la grosse nouveauté. Et là maintenant t'es dans des tunnels sous terre. Et c'est un peu genre ambiance jeu d'horreur où tu casses de l'alien et des insectes géants et tout. Et le problème, c'est qu'à vouloir sortir de ce truc qui est devenu un peu une sorte de mode de jeu de tir comme ça, ils sont entrés dans un autre truc qui est du Dead Space ou du Doom. du Resident. Ah ouais, Doom. Ouais, ok, c'est vraiment dans les couloirs, c'est ambiance un Ok, peu... c'est un horreur, peu ouais. glauque, Voilà. claustro, tout ça. Et donc du coup, voilà, c'est ultra claustro et ça fait très bizarre.
pour une série de jeux qui était justement pas du tout ça. Donc voilà, bon, moi j'ai pas trop accroché. Non, parce mais, que c'est beau, c'est quoi c'est joli. le scénario est intéressant. On est en 2011, les jeux sont jolis. Gameplay, à part la masse, il y a des nouveaux trucs. Bah, le problème, c'est que la masse, ça te servait à péter des bâtiments, sauf que là, t'es sous terre, donc tu peux Pète pas rien. péter rien, donc c'est pas très. Très bien. C'est un peu con. Tu as joué à la mêlée de la guerre. Tu te démerdes pas mal à Tetris. Ouais, mais j'ai chié, j'ai eu une bulle d'air en bas, j'ai jamais réussi à remplir le vide. C'est ce que les gens disent souvent lorsqu'ils ont des problèmes. Des embolies, Pour aller, des petites. Ah non, pour aller aux toilettes, tout simplement. ok. Merde, c'est nickel. Ouais, 2 lignes, je suis foutu. Je voulais faire un long truc en fait. Ma stratégie c'est de faire un long tas et attendre qu'une bite arrive. Ouais, mais là, allez, ouais, c'est foutu. C'est râpé, j'aurai pas droit à ce putain de court truc de psy. Je vais devoir débourser 500 € encore. Putain, je suis nul, 7 lignes, 9 lignes, c'est mort quoi. Je suis à combien de temps, personne ne sait là. Allez, allez. Il faut un miracle quoi. Il me faudrait Laurent Blanc. Et ma vie est foutue. Erreur stupide. Mais qu'est-ce que tu peux être con? Eh bien, écoute, tu as fait 28. Ouais, Non, 28, c'est bien. c'est minable. Non, c'est C'est bien. pas mal, on te C'est voit bien. dans le classement. Il y a des gens, on les voit pas dans le classement. C'est vraiment bien dans le classement, mais t'as pas gagné un fast-food avec la petite confession intime. Voilà. D'accord. D'ailleurs, c'est bientôt, hein, ça se précise. C'est bientôt, ouais. C'est très bientôt. C'est à la fin du mois. Fin du mois. Icar. Ah, tu joues avec la crotte. Icar, justement, tu joues avec la crotte et moi je vais jouer avec toi. Bah, c'est du pareil au même, n'est-ce pas? J'ai vu une interview de toi où tu avoues que tu as commencé la musique suite à un accident. Oui, j'étais con, j'étais en première et je faisais du roller, du surf et tout ça au Sénégal et je suis tombé d'un peu haut en roller, j'ai fait une mauvaise réception et mon tibia est sorti de ma jambe. Ouais, ça n'arrive pas que dans Killzone. Et voilà, donc du coup, première terminale, béquille comme un connard, donc guitare. Ils t'ont remis la jambe à l'intérieur? Oui, Ah non, je oui. marche, je peux Ah jouer oui. au foot et tout. Ouais, bah du coup, pendant 2 ans de convalescence. Et ça, c'est un truc super incroyable aussi, c'est assez fantastique. C'est qu'au moment où je devais remarcher, on s'est rendu compte en fait que C'était tous chiant. mes orteils Ah du non. pied droit marchaient plus. Tout paralysé. Donc on a fait des stimulations électriques sur mes chevilles et mes tibias. Et donc, je te jure, il augmentait le truc des électrodes et tout. Et quand il tournait l'électricité, il faisait monter les volts, mes orteils ils faisaient... Ils bandaient d'un coup. Et c'était incroyable de dire que c'était électrique. Donc voilà, chez vous, vous pouvez essayer de faire ça. Alors moi, là où je voulais en venir, c'est que alors tes orteils, je suis très content parce que je savais pas, mais tu t'es mis à la guitare pendant ces 2 ans où tu... Ou même pour te faisais l'impuissance, chier. ça peut marcher aussi. Oui. Non, je me faisais chier, j'avais rien d'autre à foutre. Et quand tu te tapes 6 heures de Metal Gear ou de Zelda, à l'époque, il y avait la Nintendo 64, qui était merveilleux ce Zelda là sur N64, il était très beau. Ocarina of Time. Ouais, Ocarina of Time, il était tellement beau. Je partais faire des virées à cheval comme ça, mais je pouvais rien faire, j'étais chez moi comme un con. Et donc j'ai commencé la guitare aussi. Pour ne pas devenir définitivement épileptique, il fallait que je sorte un peu du truc. Donc j'ai commencé à jouer de la gratte et c'est parti comme ça. Je me suis mis à écrire des chansons et T'es autodidacte en fait. ouais. Alors, du coup, tu as continué à t'écrire tes chansons, tu jouais des chansons à tes copains et tout, et t'es devenu trader. Broker, ouais. Broker, pardon. C'est un peu la Alors, sous-marque. quoi. Master of Business Administration Trader en matières premières. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu niques la planète sans t'en rendre compte. En fait, toi, les traders, ils spéculent sur des matières premières, sur les foreign exchange, sur les devises. Et moi, je suis devant un écran toute la journée, plusieurs écrans comme un con, et je regarde les choses bouger et je regarde où je peux faire de la thune pour ma boîte en 5 minutes. D'accord. Je veux dire, l'euro à 1,48 $, par exemple, à ce moment-là, quand je bossais. Et j'achetais pour 2 millions d'euros de matières premières à refourguer en 4 minutes avant. Et je prenais 0,48% sur 2 millions, ce qui faisait de l'argent. D'accord. Ce qui faisait 2 fois 48 000. Donc voilà, tu générais des sous comme ça avec les échanges. Et tu spécules pas, toi. Tu regardes ce qu'ils font comme conneries et tu essaies de faire de l'argent avec pour ta boîte. D'accord. Donc tu faisais ça et tu jouais à côté de la Ouais, gratte. Et il y a chez moi, quoi. une amie à toi qui t'a inscrit à la Nouvelle Star pour que tu joues des chansons à d'autres gens. C'était ça l'idée. En fait, c'est une sorte de coming out forcé, quoi. On t'a obligé à... Ouais. Comment tu l'as vécu? Bizarre, au début, en même temps, quand je suis allé au premier casting, je me suis rendu compte que plus jamais j'allais retourner au bureau faire ça, quoi, vendre du plastique et tout. J'ai plus envie. Et quel qu'en soit le dénouement, quoi, je me disais, j'ai disjoncté, là, ça fait 4 ans que je disjoncte et j'ai la même chemise.
Très bien. Alors finalement, du coup, les enfants qui nous regardent, tu conseilles de faire quoi? Trader avec la même chemise ou chanteur? Non, finir leurs études d'abord, après ils peuvent aller se branler, faire ce qu'ils veulent, mais il faut finir les études parce que... Voilà, moi, ce que tu sois sûr de ton coup, vas-y, mais t'as une chance sur une de te planter. Donc, donc non, il faut avoir des diplômes, tu assures ta sécurité. Le monde est foutu, le monde est pourri, on le sait tous. C'est pour ça qu'on est geek, parce que c'est mieux dans la télé maintenant. Donc, et tes diplômes, après tu fais ce que tu veux, parce que sinon ils vont te faire chier avec les impôts, t'auras pas de plasma, t'auras pas d'écran 3D pour la Play 4. T'imagines la galère? Donc bosse pour t'acheter un putain d'écran 3D chez LG et ta Play 4. Sinon tu vas te faire chier, tu vas jouer aux billes, tu te rends compte? Très bien. On a reçu Lucie il y a 15 jours dans l'émission. Lucie, c'est qui? Elle a participé aussi à la Nouvelle Star. De l'an dernier. Voilà. Je connais pas. Et elle nous a dit qu'elle était hyper libre et qu'elle adorait parce qu'elle avait pu choisir toutes les chansons qu'elle voulait, que c'était pas du tout... Enfin, qu'elle était hyper libre. Bah, toi, tu l'as senti comment, la Nouvelle Star? Toi, tu as pu chanter ce que tu voulais? Ah, la Nouvelle Star. Ouais. Ah, elle était libre à la Nouvelle Star. Ouais. Elle a choisi, elle pouvait choisir... Elle pouvait choisir ses chansons. Ouais. Ok. Après, au niveau des arrangements, etc., est-ce que... Non, moi, c'était l'inverse. Je choisissais peu mes chansons, mais je faisais les arrangements que je voulais. Et j'étais peu regardant sur les morceaux parce qu'il y a toujours moyen d'essayer de faire quelque chose avec un morceau. D'accord. Toujours moyen d'essayer de rafistoler. C'était difficile ou pas? Physiquement, difficile. Ouais. Ouais, mais c'est passé. Ce qu'il y a de plus difficile après, c'est de rebondir, de faire un disque. Et puis là, j'ai beaucoup de chance, j'ai tellement de chance. Tu te rends compte, le truc, genre, le geek que j'ai, parce que vraiment, je me considère comme ça. Je suis un geek. Quand j'aime un truc, c'est à fond. Et j'aime la musique et j'ai la chance de me retrouver devant vous. Tu imagines, on parle de mon deuxième album. Ça veut dire que j'en ai deux et je peux dire, t'as écouté mes albums? Tu vois, j'ai des albums maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé entre... C'est incroyable. Entre le premier et le second, justement Oui, alors... J'ai un peu morflé, quoi, physiquement. Quoi. Je suis allé au Sénégal d'abord, prendre un peu de recul, parce Ouais. que ma famille vit là-bas. C'était surf, bouffer du poisson, jouer un peu, dormir. Et c'est pas de sortie, rien. Et essayer de savoir où j'avais envie d'aller après le premier disque. Et j'avais pas mal envie de parler de choses un peu moins tristes, un peu moins torturées. Ouais, parce que Au bord du monde, lorsque Au bord du monde est sorti, tu le résumais, je cite, comme une décharge primaire de l'instinct de l'homme. Ouais, mais ça, c'est le brouhaha, c'est ça. Voilà. Alors, cette phrase-là, moi, ça m'a elle fait va me rire. suivre toute ma vie. Moi, ça m'a fait Je l'ai rire. sorti en connerie. Et c'est devenu genre la tête de ma bio, quoi. Mais putain, ça veut rien dire. Mais je peux Ok, te l'expliquer. Redis mais- la phrase, j'ai oublié. Alors, La décharge primaire. de l'instinct de l'homme. Moi, j'ai vu ça comme une éjac. Ah, bah c'est parfait. C'est ça. Check. Donc le premier album, c'était une éjac, mais alors le deuxième, Lumière Noire, comment tu le résumes? Bah c'est carré, c'est dur et tu souffles dedans, tu te regardes. Est-ce que c'est à l'image de Lapdance, Lapdance qui est quand même vachement... Bah, Lapdance, c'est un peu les préliminaires du truc. Voilà, et plus on va dans le cul, plus en avançant, t'as SEX, je me fous d'Hélène, ça part d'une pute. SEX, c'est on fait du sexe, mais t'es mon ex. Le canard rose, c'est un hommage à ma bite parce que personne l'a jamais fait. Il fallait le faire un jour. C'est d'utilité publique, un sexe. Donc, faut rendre hommage à ces choses qui rendent service, dont ma bite. Donc, voilà, et après, ça tombe un peu en loose. Hein. Ça parle de la mort, du temps qui passe, d'un suicide, d'un mec qu'on veut à la terre entière. Et il descend zigouiller tout le monde dans la rue parce qu'il a la haine. Et il tue les anges et tout, ça c'est confession. Après, voilà quoi, c'est... On reste dans la décharge, mais Il n'y a pas de décharge. Dans la charge. Dans la charge, voilà. Bah là, sinon ça ressemble à n'importe quel CD que tu peux faire pirater, connard de geek. Qui fait que j'ai du mal à payer ma facture à la fin de mois parce que tu vas sur la et que moi je galère, tu vois. Hein? Un très beau message. Alors, il y a l'album, mais il y a aussi les concerts. Tu fais plein de concerts, là, ils passent en bas de l'écran, juste par là. Et en fait, qu'est-ce que ça donne Icar sur scène? Parce que là, je veux dire, tu parles de cul. Tu parles souvent de cul. Tu fais un peu le lover en photo. Non mais c'est pas lover, ça c'est la dérive, c'est le bac. T'es tout mouillé, arrête. Attends, t'es un bad guy lover. Ouais, t'es super bad Oh guy. merde. Et du coup, sur scène, ça donne quoi? Est-ce que genre tu chantes des fois torse nu? Enfin, tu donnes un peu de Non, l'amour ou pas? non. Le max que j'ai fait, c'est que j'étais en train de claquer, j'ai enlevé ça, et j'étais en Marcel. Ouais. C'était déjà trop, parce que je devais rentrer mon ventre et chanter en même temps. Ouais. Mais t'as Et la guitare. j'en c'est pouvais pas pas. facile. Non, j'étais sans guitare sur ce morceau, c'était quelle idée saugrenue. Qu'est-ce qui m'est arrivé, quel con. Et non, mais sur scène, ça transpire beaucoup. Les gens ont beaucoup de... Je leur laisse beaucoup de place. Un téléphone sonne dans le public pendant que je suis en train... t'arrêtes. Je m'arrête, c'est qui? Ta mère passe, vas-y, on discute. C'est
très sérieux, qui veut monter chanter une chanson, monte. Voilà, dis pas ça, tu après, te ça rends- va être horrible. Mais- Attends, mais ceux qui ont la... Karaoké. Mais il faut être extrêmement prétentieux pour faire le métier que je fais. Se dire que des chansons que j'écris chez moi, qu'est-ce que tu veux, toi? Des chansons que j'écris chez moi, je veux que tout le monde les écoute, mais tu te prends pour qui? Donc, je peux comprendre, moi, qu'un mec qui vienne au concert, qui a envie de se défouler aussi et de chanter, viens, monte. Mais après, t'assumes. Ça dure 3 minutes, une chanson. Ça dure 3 minutes et il y a des gens qui peuvent te siffler et te jeter des trucs. Voilà, donc, mais mon public n'est pas méchant. Non, ils sont super cool, ça se passe vachement bien. Et je peux chanter 4 rappels, je m'en fous. Jusqu'à qu'on m'interdise de rechanter. Quoi qu'on me dise ça suffit, j'arrête. Mais sinon, je vais au bout, j'ai trop de chance. C'est un truc de fou, la chance que j'ai, t'imagines? Alors, on va voir Je justement, fais des CD et tout. t'as de la chance et t'as aussi de la bravoure et du courage. De la bravoure. Dis donc, c'est un T'as de mot la bravoure, qui est du- complètement tombé en Même des yeux. du C'est panache, bien, on là. peut dire que t'as du panache. Et du coup, on va voir ça, on va voir ton panache avec un quiz musical que tu nous as concocté. On va Ah, rester oui. dans les jolis mots d'actualité. Nous Juste lançons. avant, il y a le jingle. Si tu peux lancer le jingle du test du Jaguar, s'il te plaît. Jaguar. Tu te rappelles Monsieur Poulpe, on avait déjà fait un test du Jaguar avec de la musique dedans et il fallait qu'on trouve les titres des dessins animés. Et bien là, c'est pareil. Sauf que Icar, il a préparé des super chansons et on en a 3, c'est ça? Oui. Ok, on est prêt. Attends, on sait pas qu'est-ce qu'on fait si on perd. Ben, il nous choisit un gage. Un gage. Un gage au perdant? Ok. À la fin. Ouais. Bon, on verra D'accord. après. On verra après. On verra après. Un gage pour le perdant. Attention, 3 chansons. Tu te fais des yeux au beurre noir, un œil au beurre noir avec un indélébile. Super. Ça, c'est violent. Ta journée est foutue, mec. J'aimerais tellement Il faut gagner. savoir Parce que qu'il a- il a- il faut savoir que si je perds, je prends le train et je vais à Nîmes, je dédicace ce soir. Donc je serais très heureux de prendre le train pendant 3 heures avec un œil au beurre noir. Très bien. On y va? Attention. Je fais du yaourt pour ne pas qu'il y ait les paroles, du coup. C'est ça. Exactement. Ou tu siffles comme tout à l'heure, ou je sais pas. Alors la dernière fois, on avait un yaourt en anglais. Donc, je sais pas. Tu peux choisir. J'aime pas les yaourts, non, donc je vais... D'accord. Chevalier du Zodiaque. Icarus. Goldarak. Goldorak. J'ai dit avant toi. Là-haut, loin dans les étoiles, entre la Terre et Vénus, le ciel garde encore la trace du prince Icarus. Ah, mais c'est Icar, en fait. Il rêvait de notre Terre, la planète bleue, dont il voyait la lumière à 100 000 lieues. Elle est tellement triste, cette chanson. Je pleurais à chaque fois quand j'étais Ah oui. petit. Noam. Ouais. La 2. Il La aimait deux. bien les... Non. Non. Celle-là, c'est Bien sûr. pas du yaourt, je chante en japonais, mais yaourt japonais. Shibeda. Senseiya. J'ai du mal. Mais t'as trouvé, c'est. Senseiya. C'est. Je sais même plus la jouer en plus, j'invente. Mais c'est ça, Sensei a 2 dates. Encore une pour Ah savoir oui. qui gagne. Mais là, c'est vraiment la galère parce que vous allez crever. Faut vraiment. Je vous dis même, c'est quel jeu et le générique de quel jeu. Non, attends, ça se trouve, on trouve. Bon, vous trouverez jamais. Ok. Même je fais les paroles, tu ne trouveras pas. Je crois que je connais en fait. Parce que je connais Metal pas Gear. C'est impossible que tu trouves. C'est... Sound, you got a way to fall. They tell you where to go, but they don't know. Oh, I got something in my throat. I need to stay alone while I suffer. Elle est horrible cette chanson. Qu'est-ce que j'ai pleuré d'avoir été trahi par mon que ça pays à la nous fin de met Metal pleure Gear.
Metal Gear, j'ai C'est dit. toi qui as dit Metal Gear, Moi, je t'as dis gagné, Metal toi Gear. tu veux te faire un œil au beurre noir. Non mais je veux pas, putain. 3, c'est fini, t'as perdu. 3-0. Ouais, bah donne le feutre là, allez hop, j'ai aucune pitié, tu sais, on Tu me l'aurait veux- fait. Ah là là, j'ai pris une sacrée raclée à ce test du Jaguar. Eh bien, Alors, il faut savoir que ça brûle. C'était vraiment une bonne idée. sache, cher Dalmatien, Oui, qu'on oui. regarde ça. Les concurrents pour l'épreuve à l'envers sont attendus sur la ligne de départ. Je suis très heureux d'avoir Domino des X-Men à côté de moi puisque je suis allé voir X-Men First Class. Voilà. Mais je l'ai pas vu donc je comprends pas ta blague. Mais je vais Et faire il n'y a un- pas Domino dans Ah X-Men d'accord. First Class. Ah bah c'était une bonne blague. Alors, X-Men First Class, j'en ai pensé, je suis mitigé parce que le film est très bon. Je pense que ce film est bon, mais il y a eu des longueurs dans ce film. Des fois, je me disais, ah, ça manque de baston, ça manque de trucs. Et il y a une apparition de Wolverine Oh. dans le film, mais ça réinvente l'histoire des X-Men. C'est bizarre, ils ont mélangé des mutants de 1960 et des mutants inventés en 2002, par exemple. D'accord. Ils ont mélangé tout ça dans le passé, on est dans les années 60, et c'est la rencontre de Magneto et de Charles Xavier, mais on regarde quelques images. Mais en fait ils ont repris changé tous les comédiens de X-Men, mais le Wolverine c'est le même. C'est une vraie apparition de Hugh Jackman. D'accord. Donc ils ont changé tout le reste du Il est casting. extraordinaire, Mais non, mais lui, non, parce qu'en fait, cet acteur. si tu veux, ils n'ont pas changé vraiment le casting, puisque c'est dans le passé. C'est vraiment la préquelle des films X-Men. Mais D'accord. vraiment. Et donc, Hugh Jackman joue son rôle. Et les D'accord. autres, ils sont plus jeunes, donc ils se ressemblent pas. D'accord, ok. Mais voilà. Ok, d'accord. Mais très bon film. Ça respecte l'univers en changeant tout. C'est assez bizarre, D'accord. mais du respect. Et sinon, Le Mans, je parle Oui, de alors, Le Mans, bah, sorti parle en de Le Blu-ray. Mans en Je suis DVD. méga fan de Steve McQueen et je pense qu'on peut être geek de Steve McQueen. Voilà, moi je suis un gros fan. Et donc le film qui n'a pas du tout marché de Steve McQueen sort en Blu-ray, C'est le film qui a tué qui a Steve tué sa McQueen. carrière. Quoi. Il s'est remis à la drogue sur ce film et tout ça machin. Ils ont tourné pendant des mois et des mois. Ça a du bon. Il a perdu son pognon. Il n'y avait pas de scénario. Et au bout de 2 mois sans scénario, il y a les équipes de cinéma qui ont dit putain, envoyez-lui un réalisateur. Et en fait, ce qui est fabuleux, c'est qu'il faut voir le making-of qui montre que le film a été fait. Tu comprends pourquoi il n'y a pas de dialogue pendant 2 heures. Voilà. C'est qu'en fait comprends. il filmait des voitures. Il filmait des voitures parce qu'il aimait les voitures, mais il n'avait pas de scénario. Et un mec est arrivé et à la fin, il a dit on va quand même essayer d'inventer l'histoire. Et là, ils ont mis quelques dialogues et après, ils ont fait un film. Au montage. Et en plus, on voit la France des années 70. Et croyez-moi, ça fait peur. C'était pas glorieux. C'était pas glorieux. On va parler d'un film d'horreur. Parce que qui vous sort- trouvez-vous que la France d'aujourd'hui est plus glorieuse? Ah mon dieu, Alors, mais c'est le Icar des grands jours qu'on a là. Mais Je qu'est-ce parlais qui se des passe vêtements. Je parlais des vêtements. Alors on va parler de Insidious, un film d'horreur qui sort cette semaine. On va regarder la bande-annonce, elle est juste sous ta chemise, à gauche, regarde, hop, elle est juste là, gauche. à gauche. Ouais, Sous ta derrière ta chemise. Vous croyez vraiment genre que vous allez faire une incruste Ouais, et tout, non? Voilà. Ah mais pour de vrai? Ouais. Ah, incruste. Are you ready? Yeah. Sweetie? Si je dis que Insidious est le meilleur film de fantômes de cette année, j'aimerais qu'on arrête de faire des films de fantômes pendant 5 à 10 ans. Donc, je voudrais m'adresser aux scénaristes et aux producteurs de films de fantômes. Vas-y, il nous regarde. S'il vous plaît, messieurs de la grande machine Hollywood, s'il vous plaît, arrêtez de faire apparaître des fantômes dans le dos du héros et quand ils se retournent, ils ont disparu. Arrêtez de faire des rires d'enfants qui viennent des chambres à côté. On entend des rires d'enfants et mais il n'y a pas d'enfants. Arrêtez de laisser des messages qui viennent de l'au-delà dans la buée des miroirs. Ça aussi, il faut arrêter. Et arrêtez de prendre des petites vieilles et des petites filles pour prendre des rôles de fantômes. Oui, mais il y a des
sont pas des clichés, mais il y a des codes anxiogènes dans l'inconscient des hommes. D'ailleurs, une petite fillette qui rit, depuis Silent Hill d'ailleurs, qui est un jeu. Mais même Il y a la avant. petite fille, même avant, mais pas depuis Silent Hill, nous, en geek. C'est Silent Hill, moi, qui m'a fait apporter la crainte du rire de la petite fille, qui n'avait même pas de bouche. C'est terrible, ce jeu. Et... Moi, c'est marrant. on a des codes comme ça, de crainte, de peur, du derrière, de hop, il est plus là, alors que... Mais là, c'est Hitchcock, hein, c'est Hitchcock qui a foutu ses codes. tout est dans tous les films de fantômes et tout est dans ce film et c'est hallucinant de voir Ils tous ont fait les un trop clichés danser du d'un monde. coup, ouais. Mais Effectivement. Mais le C'est truc, un c'est peu- que J'ai pas vu, donc je peux pas dire Mine ça. de rien, C'est mon réac, là, c'est tout. mine de rien, ce film est aussi à prendre comme une sorte de train fantôme dans un parc d'attractions. Et c'est un peu, je trouve, je sais pas ce que tu en as pensé, mais t'as un peu l'impression d'être dans une attraction et de voir des trucs, tac, 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 et ça monte crescendo, ça monte, jusqu'au la dernière partie du film, où il lâche la purée en termes de fun et de popcorn, on va dire. Ouais, mais le problème qu'il y a, c'est que dans ce film, en fait, ils utilisent que des trucs déjà vus, de peur, et c'est con, parce que à la base du scénario, il y a une idée qui est vachement bien, et le final aurait pu être... Ouais. Mais on peut pas en parler, on peut pas spoiler, mais il y a une Propose un super truc idée que t'as jamais vu, et qui balance en 2 minutes et ça aurait pu faire la moitié du film. Ouais. Ça aurait pu faire la moitié du film et j'ai l'impression qu'ils ont gaspillé. Ouais, je suis ça, d'accord. qu'ils ont éjaculé mais à côté. Tu vois. Mais en attendant, ils ont éjaculé à côté, mais aux États-Unis, ça cartonne au box-office. Ça, je comprends pas. Ils ont remboursé déjà le film en 1 semaine ou moins, et il y a une suite qui est déjà en préparation. Donc voilà, de toute façon, je pense Peut-être que le que le public 2, aura fait son choix. Voilà. Icar. On va passer aux questions du public. Très bien. Parce que le public est on fire aujourd'hui. Ils t'ont posé des questions sur le chat, on va te les lire tout de suite. Je crois qu'on peut tout de suite lancer un jingle. Voilà. La LOLbox, première question du public. Est-ce qu'il y a un genre de musique que tu détestes? C'est Gersus qui pose la question. Oui, c'est pas le genre de musique que je déteste. C'est pas Rammstein, Korn et tout ça, Slipknot. Voilà. J'aime bien System of a Down parce que ça allie les deux. Tu vois, il y a un peu de, les refrains il y a des mélodies. Je déteste les trucs où il n'y a pas de mélodie. Genre, c'est juste que tu me fais. D'accord, ok. Très bien. Une autre question. Peux-tu nous refaire à la guitare ta prestation fabuleuse de Bang Bang, signée Nocif-BOC? On va faire une version un peu sale. Hein. Putain, tu vas jouer avec les griffes de Wolverine. Gangbang, I fuck you down, gangbang. You hit the ground, gangbang. That's awful tub, gangbang. I used to sod you. Notoche. Top, ça marche aux États-Unis? Non. Et en plus, tu fais un fuck, Wolverine. Tu ne respectes définitivement rien, Icar, tu es complètement fou. Et dernière question de Bobo555. Alors d'abord, est-ce que tu es heureux? Oui. Et ensuite, est-ce que tu as un projet bien geek? En même temps, j'ai l'air triste. Moi, je Non. trouve que t'es plutôt cool. Non, ça va. Et est-ce que j'ai un projet bien geek? Est-ce que tu as un projet bien geek? Ils viennent de m'inviter à jouer dans la 2e saison de Karate Boy. Je fais comme Thierry Ardisson. Ils viennent la nouvelle saison de Karate Boy, donc je vais faire une apparition là-dedans. Ou alors, s'ils veulent bien, les gars qui font 10 minutes à perdre, les 2 oiseaux là, j'aimerais bien leur casser la gueule, mais pour de faux. Parce qu'ils me font mourir de rire, mais avec beaucoup d'affection, j'aimerais bien les frapper. Et j'espère qu'ils écouteront ça. Je pense qu'ils m'inviteront. Ils ont invité La Fouine. On les a reçus il y a quelques mois. Ils parlent très fort. Celui avec la casquette. Hey! J'ai l'application, je l'ai acheté et tout, j'adore. Ça, c'est vraiment p***. J'adore leur soundbox et tout. Tu vois, tous les trucs de merde, c'est génial. Bien écoute, merci beaucoup, Merci Icar. Merci à vous de Tu m'inviter. es au Café de la Danse le 9 novembre. Yes. Voilà. Ton album, il faut absolument l'acheter parce que il faut que tu aies plein d'argent. Pour acheter FIFA 12, Voilà. pour acheter Uncharted 3, pour acheter le nouveau Batman, pour acheter une télé un peu mieux. Voilà, s'il vous plaît, quoi, parce que même pour un petit Mac, parce que je l'ai perdu à Tetris. Ouais. Donc voilà, pour mon menu Big
Frites Coca, boîte de 4, barbecue, beaucoup de maillot, pas de ketchup s'il vous plaît, et la paille et les serviettes. Merci beaucoup, tu vas Merci, dédicacer Icar. notre mur. Juste avant, il faut nous qu'on fasse notre promo parce que nous on va tourner à Japan Expo. Ah c'est vrai, effectivement. Et donc le jeudi à Japan Expo, le jeudi 30, il y aura À un gros 17h, truc. à partir de 17h, il y a la fin de Nerds en live, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir les 3 derniers épisodes de la saison 4 de Nerds. La grosse exclue. La grosse exclue. Et le vendredi, on tournera un Jiré Lolé sur vos tombes. En live, public à en Japan public. Expo. Merci Icar d'être venu. Merci beaucoup. T'étais formidable, tu m'as fait rêver. Voilà, je tenais à te le dire, tu m'as fait rêver. Ah, d'accord. À la semaine À prochaine. la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Enfin, à bientôt. Bientôt, oui. La ville, ce désert de béton où j'erre sans raison. Depuis que je suis le dernier homme sur Terre, je cherche un but à ma vie, ou à ma survie. Cher Sibi, sache que mon nez est un peu un radar à aventure et là je peux te dire que je sens que mon aventure touche à son terme. Les êtres humains ne sont plus très loin. Godfordom, on ne passe pas, la porte est réservée aux élus. Ah mais t'es un Autobot. Et vas-y fais ton truc pour te changer en voiture là. Allez vas-y s'il te plaît Autobot. Ferme ta bouche, j'en ai que fiche. Les robots ne se transforment pas en voiture, c'est des légendes qu'on raconte aux enfants pour leur faire peur. Vous avez les loups-garous, nous on a les voitures-garous, ça perd les pompettes. Ah ouais. Et sinon tu connais Goldorak? Ferme ta sale bouche, tu ne passeras pas. Sauf si tu connais la réponse à l'énigme. Quelle énigme? Allez, une fois, voici l'énigme. Mon premier est jaune, mon deuxième sans l'huile, et mon tout est bon pour la langue. Des frites? Non, chienne de pute! T'as le droit à une deuxième chance, transforme ton essai. Ah je sais, c'est C6PO, un droïde de protocole jaune très doué en langue. Ah ben bravo, tu es l'élu, tu peux passer dans la porte. Super! Les humains sont derrière, c'est ma quête, c'est ma bataille. Non. Ah, y a quoi là derrière la porte? Je ne sais que fiche. Tu gardes une porte avec une énigme et tu sais pas ce qu'il y a derrière, t'es un peu con quand même. Attention, je suis pas con, je suis programmé, moi. D'ailleurs, si tu refuses de rentrer, je dois te tuer. Je ne vais pas tenir longtemps. Monte vite, Karaté Boy. Vite, vite, Karaté Boy. Marie-Christine, ça va les enfants? Quelle bonne surprise. Comment ça se fait que vous vous trouviez fortuitement ici? Je te cherchais, Karaté Boy. Ah effectivement, ça explique tout. Je te cherchais, Karaté Boy, parce que j'ai trouvé, grâce à mon GPS, le dernier camp des êtres humains. Et je t'en devais bien une. Je t'y amène. Pose-toi un peu, tu es assis sur mon sein gauche. Merci beaucoup, ça soulage. Merci. En route vers mon destin et le destin de l'humanité. Mais dépêche-toi Marie-Christine, le robot nous poursuit. Chienne de pute. Stop, Karaté Boy. Tu n'as pas oublié que je devais te tuer? Oh non, le cybours et le robot derrière. Je suis cerné par les ennuis. Mais comment vais-je m'en sortir? Karaté Boy arrivera-t-il à ne plus être le dernier homme sur Terre?